Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous débutez bien votre journée ou que votre journée se passe bien. Je sais pas, tout dépendra à l'heure à laquelle je vais la poster. On y va pour les signes astro pour la semaine du 14 au 20 novembre, voir un petit peu pour vous ce qui va se passer dans vos énergies ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. Et c'est vous, les balances, que l'on va faire maintenant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette semaine ? Quelle est la guidance, la voyance ou le conseil ou le message que vous devez savoir? Allez, c'est parti. N'oubliez pas, les balances, en attendant que ce qu'on peut voir sur cette semaine peut se dérouler la semaine suivante et sous au maximum 3 semaines. N'oubliez pas aussi d'aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une confirmation de message, un complément de message ou alors un autre message. Et puis, il se peut que chaque semaine, le message ne vous soit pas destiné. Donc, n'hésitez pas à regarder le titre dans la barre d'infos lorsque la vidéo sortira pour voir si rien que le titre résonne en vous. Allez, c'est parti. Que vous réserve cette semaine les balances? J'en ai 2. Hop. Et j'en veux qu'une. Donc, on va refaire. Hop là. Allez, c'est parti. Allez les balances, que va-t-il se passer pour vous? Ok, l'énergie d'action et vos émotions. Allez, on ressent un besoin là de se mettre en action, un besoin de retrouver une énergie d'action. En tout cas, on ressent une impulsion à donner sur cette semaine ou une impulsion que vous allez avoir, c'est possible. En tout cas, cette impulsion, je pense qu'elle concerne vos émotions. Hop, je vous montre les cartes et vos émotions. Ouais, je pense que ça va concerner le niveau, en tout cas, émotionnel. Il y a une énergie à donner, il y a une impulsion à donner dans une situation. Et un changement peut-être à effectuer aussi par rapport à vos émotions. Bon, allez, on va aller voir ce que cette carte veut vous dire et on ira creuser avec les oracles. L'énergie d'action. Le mouvement, c'est la vie. C'est comme une roue qui avance. Tout bouge constamment en nous et autour de nous. Si vous avez cette carte, c'est que vous devez être plus en mouvement et qu'il est avantageux pour vous de passer à l'action plutôt que de perdre votre temps à discuter de ce qui est difficile à faire pour avancer. Vous sentez des blocages qui vous empêchent de vous mettre en action et ceux-ci alourdissent votre énergie. Avant d'aller de l'avant, prenez le temps de ralentir et de vous connecter à ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Prenez le temps de vous centrer sur votre puissance intuitive, car passer à l'action, c'est agir stratégiquement. C'est un acte spirituel nous permettant de rendre visible l'invisible. Votre puissance intuitive vous aidera à vous réaligner pour enfin passer à l'action en sachant que tout a un sens. Intégrez l'énergie de l'action à vos projets et ne vous souciez pas des résultats car ils viendront bien assez tôt. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et faites confiance. Sachez observer et reconnaître les synchronicités de la vie afin de vous confirmer votre direction. Votre puissance intuitive provient de votre cœur et souhaite vous permettre de vivre sur une base quotidienne, un bien-être grandement mérité. Conservez le mouvement de la vie à travers une série d'actions que vous réalisez au quotidien. Cette constance, cette discipline vous permet d'avancer plus rapidement que vous le croyez. Ok. Ok les balances. Donc là, on vous dit que sur cette semaine, en tout cas, vous allez devoir être plus en mouvement. Vous allez devoir effectuer plus d'actions. Peut-être que là, vous êtes sûrement dans les pensées de blocage ou les pensées qui vous empêchent une certaine évolution ou une certaine action. Mais on vous dit là que vous pouvez, vous, déjà choisir de mettre cette action. On vous dit que juste ce qui vous bloque ou ce qui peut vous bloquer, ce sont vos émotions.
C'est que vous restez figé dans vos émotions et que vous ne pensez pas justement à avancer, à y aller, à mettre cette impulsion qui pourra faire qu'il y ait une évolution dans la situation. Et on vous dit c'est dommage parce que on perd du temps. Vous perdez du temps. Ou vous perdez des plumes entre-temps, des feuilles. Vous voyez? Ouais. Bon, on va aller voir avec les oracles le 77 ce que ça veut vous dire. Hop là. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On vous dit moment de solitude, moment d'enfermement et justement ce premier pas, cette action que vous devez mener. Le problème, c'est que ce pas-là, au lieu d'être tourné vers votre futur, il est tourné vers le moment présent. Ce pas, il vous fait avancer, mais par l'arrière, vous voyez? Au lieu d'impulser ou de mettre une action vers le futur, vous restez figé là sur votre moment présent, sur ce qui est ou sur ce qui se passe en ce moment. Pourtant, on vous dit que vous avez des possibilités, vous avez des ouvertures autour de vous, mais vous ne les voyez pas. Ou vous ne les prenez pas pour avancer. Hop, et ouais, regardez, on a encore la voiture, on a le mouvement, on a l'avancement. Et ces pas, ils sont tournés vers l'autre côté. Pourtant, on vous dit que dans cette situation, il faut avancer, il faut mettre de mouvement, il faut mettre de l'énergie. On vous dit, oui, peut-être qu'elle paraît difficile, paraît compliquée cette situation, mais si déjà tu ne te mets pas à avancer, tu ne te mets pas à faire les choses qui doivent être faites, ça devient encore plus difficile. Et après, eh ben justement, on parlait de vos émotions, que c'est ce qui vous bloquait un petit peu. C'est qu'à partir du moment où c'est difficile et où c'est compliqué, eh ben ça empire de plus en plus. À partir du moment où on procrastine, on se fait plus de films, donc on se fait plus de scénarios et donc en fait ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. En fait, ça devient comme une montagne à escalader alors que ça ne l'est pas. Tout roule normalement. Mais ouais, regardez, il y a le bateau. On est vraiment sur un besoin d'avancement, sur un besoin de mouvement, sur un besoin de déplacement pour vous. Il y a une action à mener qui peut en tout cas déjà vous faire sortir d'un côté un petit peu solitude, d'un côté un petit peu enfermé, à un rayon de lumière, un éclaircissement par rapport à cette situation. Mais le problème, c'est que pour l'instant, vous ne le voyez pas puisque vous êtes figé dessus. Dessus, on va dire ce qui est négatif, ce qui tourne en rond. Au lieu de prendre la direction, d'aller voir ailleurs, de regarder ailleurs, d'étudier autre chose, je sais pas, tout dépend comment cela vous parlera, mais au lieu de donner l'impulsion d'action, eh ben vous ne faites rien. Il faut vraiment, il y a quelque chose, alors dans cette situation, on vous dit c'est prometteur, il y a quelque chose qui peut advenir au triomphe, mais à partir du moment où vous allez réussir à avancer, où vous allez réussir à vous dire ok stop, je sors de ma solitude, je sors de mon cercle vicieux et je repars à zéro, je recommence, je renais d'une autre façon ou je refais les choses d'une autre façon. Mais si vous restez figé dans ce qui pour le moment n'avance pas, ça n'avance pas. Il faut voir autrement, voir autre chose. Hop là. Moi, j'en ai trop. Ouais, alors ça peut être au niveau professionnel. On nous dit, ça peut être au niveau professionnel. Et il y a encore cette notion de mouvement. Vraiment, 4 cartes, vous, c'est
d'une mise en avant, d'un avancement. On vous dit là, ne restez pas stagné cette semaine, avancez. Ne restez pas isolé, avancez. Peu importe quels sont vos projets sentimentaux, professionnels, etc. On vous dit de donner l'impulsion qui vous aidera à évoluer. À évoluer. Alors, soit ça peut concerner des papiers, des démarches administratives ou quelque chose en rapport avec la loi, c'est possible, pour retrouver une harmonie au niveau papier administration, ou soit c'est simplement pour retrouver un équilibre déjà en vous-même et pour retrouver un équilibre suite à cet isolement ou à quelque chose qui tourne en rond dans votre vie. Ou qui en tout cas n'avance pas. Vous voyez, on nous parle du niveau émotionnel, on vous dit non, stop, maintenant on arrête avec les émotions, on arrête de les écouter plus qu'autre chose parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous mettre en mouvement. Vous fermez les yeux là en ce moment sur quelque chose qui pourtant autour de vous pourrait être clair. On vous disait depuis le début que pourtant autour de vous, il y a plusieurs opportunités et je dirais 2 opportunités qui s'offriraient à vous là, mais que vous ne les voyez pas et que vous fermez les yeux sur ça. Pourquoi? Parce que c'est vos émotions qui vous empêchent d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'elles vous disent, vos émotions? C'est ça le problème, c'est ça qu'il faudrait aller chercher. Ou c'est la peur aussi, hein, c'est la peur, l'incertitude, le doute. Mais on vous dit, ça ne peut pas durer éternellement. Le fait de fermer les yeux, au bout d'un moment, et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, la vie est toujours en mouvement. Vous devez être toujours en mouvement. Et là, ça stagne. Là, ça stagne. Alors qu'on vous dit, si vous réussissez à faire des pas, si vous réussissez à avancer, vous pouvez accueillir une belle renaissance ou en tout cas quelque chose, un renouveau dans une situation. Mais du coup, vous ne le faites pas. C'est dommage. C'est dommage. Allez, on continue. On va prendre du coup l'oracle des Médéors, voir si on peut en savoir un peu plus, nous confirmer ce message, avoir plus d'informations. En fait, on vous dit là que vous jonglez entre des incertitudes, des hauts, des bas. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, vous osez y aller et un coup, vous osez pas. Il y a ce besoin réellement il y a quelque chose qui est plus animé en vous parce que vous êtes perdu, vous êtes renfermé, mis peut-être même seul dans quelque chose qui vous empêche de prendre des décisions et de faire des choix. Hein. De prendre des décisions, c'est peut-être même juste à l'intérieur, vous êtes brouillé, vous savez même plus du coup au final tout où vous voulez aller ou ce que vous devez faire, mais on vous dit c'est normal, c'est parce que ça a tellement pris de temps et vous avez tellement laissé faire ou laissé vous faire submerger par vos pensées que ça a créé ce ralentissement. Le fait que ça n'évolue pas, le fait que ça n'avance pas. Il y a quelque chose de toute façon à lâcher pour vous les balances. Quelque chose, on peut nous dire que ça concerne le passé, hein, que c'est un lien avec le passé, à lâcher pour pouvoir enfin prendre des décisions et prendre cette décision-là. Alors, ça peut nous parler un peu partout. Là, il y a sûrement dans votre vie une partie de votre vie à laquelle vous voulez donner de l'avancement, vous voulez donner de l'impulsion, mais que, en tout cas, sur cette semaine, vous avez du mal. Hein. C'est pas grave, ça arrive. Hein, on regardera la semaine prochaine, mais sur cette semaine, n'importe quoi. Sur cette semaine, il va falloir donner cette impulsion. Il va falloir essayer de se forcer un petit peu. Se faire violence. Là, on ressent réellement qu'il faut se faire violence parce qu'on vous dit la vie continue et on ne peut pas rester stagnant.
Voilà, et surtout dans la situation probablement dans laquelle vous êtes. On vous dit il y a un nettoyage à faire, c'est exactement ça, une reprogrammation, ce qu'on entend sur la direction que vous prenez. Ce nettoyage, il va vous servir à voir les choses différemment et à renaître différemment. On dirait que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez bloqué d'avancer, mais on vous dit que c'est juste émotionnel, que ce n'est pas réel dans ce qui se passe dans votre vie ou en tout cas dans cette situation-là. Et il est important pour pouvoir reprendre cette énergie d'action, c'est de nettoyer quelque chose au niveau des émotions. Un ressenti, un manque de confiance, un mal-être. Qui vous empêche d'avancer, quoi. Qui vous empêche d'ouvrir les yeux sur réellement quel est ce que vous devez faire. Quel est votre chemin. Vous voyez, on a encore la carte passage à l'action derrière. Je pense que là, c'est un petit peu brouillon. En fait, c'est juste que, à force peut-être d'avoir plein d'idées, plein de choses que vous vouliez mettre en place, mais vous avez attendu avant de les mettre. Mais plein d'idées se sont rajoutées. Ça fait que peut-être que vous vous dites, peu importe dans lequel ça vous parlera, mais il y a plein de choix. Du coup, ça vous fait plein de potentialités en face de vous par rapport à cette situation et vous ne savez plus parce que rien n'est clair. Rien n'est clair. Et on vous dit là, est-ce que déjà c'est clair au niveau de vos émotions et de vos sentiments? Et je ne pense pas. Je ne pense pas. Et on vous dit que la réponse, elle est en vous. Que la réponse, elle est en vous. Oui, forcément. Parce que là, c'est juste et purement un blocage intérieur. Hein. Ouais. C'est conflictuel là. À l'intérieur de vous, les balances, c'est très, 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 très conflictuel. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hop là, les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est que c'est cette capacité, c'est cette potentialité d'amener quelque chose de nouveau dans votre vie ou dans une des situations de votre vie. C'est de monter sur ce bateau-là, vous voyez? Hop là, je vais bien vous le mettre. Mais il n'y a personne pour l'instant sur le quai. Il n'y a personne. Il n'y a personne parce que pour vous, vous voyez que des blocages. Que des blocages. C'est ça, il y a une purification à faire, il y a une purification à avoir, il y a du temps à prendre. Et on nous redit pour vous que c'est au niveau des émotions. Parce que vous avez une voie, une direction à prendre. On vous dit il y a quelque chose qui est à portée de main. On vous disait 2 opportunités. Mais je pense que vous ne le voyez pas pour le moment. Vous êtes aveuglé par autre chose. Vous pensez à autre chose
alors qu'on nous dit que ça peut être un triomphe pour vous. Mais pour l'instant, vous fermez les yeux dessus. Vous ne le voyez pas. Tout simplement parce que vos émotions, là, au jour d'aujourd'hui, sur cette semaine en tout cas, ne vont pas dans ce sens-là. Bon, en tout cas, on nous redit, il y a quand même des potentialités, des possibilités, mais il faut les voir et il faut réussir à être dans l'ouverture pour pouvoir les voir. On ira voir avec le pendule sur quelle situation ça veut vous parler. Voilà, il y a une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il faut se libérer d'un emprisonnement dans lequel vous êtes. D'un schéma dans lequel vous êtes et carrément transformer cette situation, transformer vos visions, transformer ce que vous pensez et ce que vous pouvez vibrer en tout cas sur cette semaine. On vous dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement ça. Et le fait de changer ce qui est négatif en positif pour vous, les balances, ça vous aidera à voir les opportunités qui sont face à vous, ou les aides en tout cas, qui sont autour de vous et qui pourraient vous faire avancer. Ouais, la clarté, on n'y voit pas, on y voit mal en ce moment. On y voit mal. Vous êtes, ouais, je sais pas, je vais vous le dire, mais vous êtes là pour être là. Alors qu'en fait, il y a une belle renaissance, il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez faire et vous ne le voyez pas encore. Vous ne l'accueillez pas encore. Vous ne lui laissez pas la place pour l'instant. Après, tout vient t'attend, voilà, tout vient t'attend. Si vous avez besoin de temps et besoin de ce temps de solitude et besoin de ce temps de repli, c'est bon pour vous parce que c'est ce que vous désirez à ce moment-là, mais il ne faut pas trop que cela tarde. Vous voyez? On vous dit le 2 de coupe. Le couple, la relation, le 2, voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu prête à donner et à recevoir? C'est, je pense, une impulsion, un mouvement que vous devez donner, que vous devez donner envers soit une association, soit un partenariat, soit un couple. Mais vous avez du mal à le donner. Il faut juste aller chercher, enfin juste, c'est tellement facile à dire et pas facile à faire, je sais, hein. Mais il faut aller chercher au plus profond de vous et savoir pourquoi. Pourquoi vous vous bloquez? Pourquoi vous vous ralentissez? Pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi vous ne mettez pas cette énergie d'action? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous bloque? Et d'où provient cette façon de penser? D'où provient le fait de ne pas oser y aller, de ne pas oser avancer? Parce que pourtant, on vous dit l'impératrice. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Vous voyez, on vous dit à partir du moment, il faut libérer votre propre beauté. Là, vous l'avez renfermé dans cet instant de solitude, dans cet instant d'enfermement. Et on va vous demander de révéler votre beauté, toute votre splendeur. Parce qu'on vous dit, il y a du potentiel. Vous avez du potentiel. Vous pouvez éblouir n'importe qui. Vous pouvez le faire comme vous le voulez. De par votre douceur, de par votre créativité. Et on vous dit, et qui se joue des obstacles. Ne pas avoir peur de la difficulté. Ne pas avoir peur d'essayer de franchir ce mur que vous vous êtes fait.
Il peut être juste imaginaire ou il peut être réel, mais on vous dit toujours, rien n'est insurmontable. Il y a toujours des solutions à partir du moment où on accepte de les voir, où on accueille. Et c'est ce qui vous est demandé cette semaine. On vous dit, et on vous dit depuis le début, il va y avoir 2 opportunités, 2 ouvertures, 2 voies qui peuvent s'ouvrir et vous aider, mais il va falloir les prendre. Il va falloir les accueillir. Allez les balances, c'est parti pour vous. On va regarder sur quelle partie de votre vie cela vous parle. Travail, amour, finances, personnel. J'ai plus un penchant pour le travail sur cette semaine, mais on va quand même aller voir. Si ça a déjà résonné en vous pour une des situations, gardez-le. C'est que cette guidance voulait vous parler pour celle-ci. Pour les autres qui doutent entre deux, on va aller voir de suite. C'est parti. Ok, les balances, on nous parle de finances. On nous parle de finances et de financier. Bon, et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.